Un dimanche après-midi tranquille, un coup frappé à la porte de la salle de bain changea tout, et je n'étais pas préparée à ce qui allait suivre. C'était un dimanche typique, celui qui vous berce dans une fausse sensation de calme. Le soleil était haut dans le ciel, projetant des rayons doux à travers les rideaux de notre petite maison de banlieue, créant une chaleur qui rendait tout un peu trop lent. Les dimanches avaient toujours été mon moment pour me détendre, pour prendre une pause après la semaine et m'évader dans mes pensées ou me perdre dans un jeu vidéo. Mais ce dimanche-là était différent, même si je ne m'en rendis pas compte immédiatement. Je me dirigeais vers la salle de bain après le déjeuner, prévoyant d'y rester un moment. Vous savez comment c'est, quand on cherche juste un moment de tranquillité. J'aimais faire défiler mon téléphone, peut-être jouer à un jeu ou deux, et profiter simplement de la solitude. La salle de bain avait toujours été mon sanctuaire, un endroit où je pouvais fermer la porte au monde et prendre un instant pour respirer. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce qui devait être un après-midi normal et sans événement allait prendre une tournure inattendue. Alors que je m'asseyais là, faisant défiler mon téléphone, le faible bruit de pas résonna dans le couloir. Au début, je n'y prêtais pas trop attention. Notre maison était toujours pleine de petits bruits. Le craquement des planchers, le bourdonnement du réfrigérateur, le son lointain de la télévision dans le salon. Mais il y avait quelque chose de différent dans ces pas, quelque chose de délibéré. Ils étaient doux, mais déterminés, s'arrêtant juste devant la porte de la salle de bain. Puis vint le coup. Ce n'était pas un coup urgent, rien qui criait « sors maintenant », mais c'était suffisamment étrange pour me faire m'arrêter. La voix de ma mère suivit, un peu trop joyeuse. « Mon chéri, tu es là ?» Je fronçai les sourcils, jetant un regard à la porte fermée. « Ouais, maman, je sors dans 1 minute. »« Très bien, » répondit-elle, sa voix toujours aussi lumineuse, un peu trop lumineuse. « Prends ton temps. » J'entendis ses pas s'éloigner dans le couloir et je retournai à mon téléphone, essayant de ne pas trop penser à cette interaction étrange. Ma mère n'était pas du genre à vérifier ce que je faisais dans la salle de bain. Bizarre, mais pas de quoi en faire toute une histoire. Ou du moins, je le pensais. Les minutes passèrent et le calme revint. La maison était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel du vent qui soufflait contre les fenêtres. J'essayais de me détendre, mais quelque chose à propos de ce coup à la porte restait dans un coin de mon esprit. Ma mère n'agissait pas comme d'habitude. Elle n'avait rien fait de mal, mais le ton de sa voix m'avait semblé étrange. Je secouai la tête, essayant de chasser ce sentiment d'inquiétude qui m'envahissait. Peut-être qu'elle était juste de bonne humeur, me dis-je. Peut-être qu'elle voulait parler de quelque chose plus tard, ou peut-être qu'elle vérifiait simplement si tout allait bien. Mais peu importe combien d'explications je me donnais, je n'arrivais pas à ignorer la bizarrerie de la situation. Et puis, juste au moment où je commençais à me détendre à nouveau, j'entendis ses pas revenir. Cette fois, ils étaient plus lents, plus hésitants. Mon cœur s'accéléra pour des raisons que je ne pouvais pas expliquer. Elle se tenait à nouveau devant la porte. « Tout va bien là-dedans. » Sa voix était plus douce cette fois, presque hésitante. « Oui, » répondis-je, ma voix tremblant légèrement. « Je sors bientôt. » Il y eut une pause, un moment de silence qui s'étira juste un peu trop longtemps, avant qu'elle ne réponde « D'accord. » Mais elle ne bougea pas. Je pouvais l'entendre là, juste devant la porte, et mon cœur commença à battre plus fort dans ma poitrine. Je ne comprenais pas pourquoi je me sentais aussi nerveux, mais il était impossible de nier la tension qui emplissait l'air. Je me levai et jetai un coup d'œil à mon reflet dans le miroir. Je ressemblais à la même personne, même cheveux en bataille, même regard, même tout. Mais la sensation dans la pièce n'était pas la même. Il y avait quelque chose qui flottait dans l'air, quelque chose de lourd, d'inquiétant. Après ce qui sembla une éternité, j'entendis enfin ses pas s'éloigner dans le couloir. Je laissai échapper un souffle que je ne savais même pas avoir retenu, mon corps se détendant un peu. Mais l'inquiétude ne disparut pas. Je finis ce que j'avais à faire, splashant de l'eau sur mon visage, comme si cela pouvait laver la tension étrange qui s'était installée en moi. L'eau était fraîche contre ma peau, mais elle ne fit pas grand-chose pour éclaircir mes pensées. Avec une serviette autour de la taille, j'ouvris la porte de la salle de bain et me dirigeai dans le couloir. Tout semblait normal, les mêmes photos sur les murs, la même lumière douce filtrant à travers les fenêtres. Mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose clochait, comme si l'air dans la maison avait légèrement changé. Je marchais dans le couloir, mes pieds glissant doucement sur le parquet. Je passai devant la chambre de ma mère, la porte fermée comme d'habitude, et me rendis dans ma propre chambre au bout du couloir. Mais alors que je tendais la main pour saisir la poignée de la porte, je m'arrêtai net. Quelque chose attira mon attention, la porte était légèrement entrebâillée. Juste une fissure, mais suffisante pour faire sauter un battement dans mon cœur. Ma mère. Je ne pouvais pas bouger.
C'était comme si le monde s'était figé autour de moi, chaque battement de mon cœur résonnant dans ma poitrine. Ses doigts étaient doux, mais la sensation qu'ils provoquaient en moi était intense, presque irréelle. Mon esprit ne savait pas comment réagir. Elle, ma mère, avait toujours été là, mais jamais de cette manière, jamais aussi proche. J'avais l'impression qu'une frontière invisible venait d'être franchie, quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. Mais en même temps, je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Elle ne disait rien, ses yeux fixés sur moi, attendant je ne sais quoi. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant des réponses, mais ne trouvait rien de cohérent. J'avais toujours su que les relations familiales étaient complexes, mais là, c'était comme si nous étions sur le point de briser un tabou, de franchir un seuil dont je ne pouvais pas mesurer les conséquences. J'avais l'impression de suffoquer, mais je n'avais pas envie de fuir. Pas encore. La chaleur de sa main me. Cela paralysait, mais c'était aussi apaisant d'une manière étrange, comme si elle m'offrait une sorte de réconfort silencieux. Pourtant, quelque chose en moi me disait que ce moment n'était pas normal, que nous naviguions dans des eaux inconnues. « Tu es devenu un homme », dit-elle enfin, sa voix faible, presque hésitante. C'était une phrase banale, mais dans ce contexte, elle semblait pleine de signification cachée. Un frisson me parcourut les reins. Comment était-il possible qu'elle puisse voir ce changement en moi, ce changement que je ne reconnaissais même pas moi-même? Je me contentais de hocher la tête, ne trouvant pas les mots. Tout ce que je ressentais était un mélange de confusion et de curiosité, un désir de comprendre ce qu'il y avait derrière cette étrange proximité qui s'était installée entre nous. Puis, comme si tout à coup un voile se levait dans mon esprit, je compris qu'il y avait bien plus que ce que j'avais imaginé. Elle ne me voyait pas seulement comme son fils. Il y avait une tension entre nous, une nouvelle dynamique qui ne pouvait plus être ignorée. Elle se pencha légèrement, comme si elle voulait ajouter quelque chose, mais s'arrêta net. La tension monta d'un cran. J'aurais voulu reculer, m'éloigner de cette situation qui devenait de plus en plus étouffante, mais je ne pouvais pas. Ma respiration était devenue lourde, mon esprit embrouillé. Puis, d'un geste presque imperceptible, elle retira lentement sa main. Mais même dans cet espace vide, je pouvais sentir l'empreinte de sa présence, comme si le contact, aussi bref et futile, avait laissé une marque indélébile sur nous deux. Nous restâmes là, silencieux, chacun dans nos pensées. La distance entre nous était désormais bien plus lourde qu'auparavant. Le monde extérieur semblait avoir disparu, et il ne restait plus que cette étrange réalité, cette zone grise entre le passé et un avenir que je ne pouvais pas encore comprendre. Finalement, elle se leva sans un mot, me laissant là, figée sur le canapé, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Il était évident que quelque chose venait de se produire. Mais quoi? Pourquoi cette sensation d'irréversibilité, comme si un seuil avait été franchi? La question restait sans réponse. Il semblait que tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'était attendre. Les jours suivants furent marqués par un silence lourd et un malaise que je ne pouvais pas ignorer. Ma mère continuait à être plus présente, mais de manière subtile, presque insidieuse. Elle était là sans être là, comme une ombre qui flottait constamment dans la pièce avec moi. Je devais faire. Je n'avais pas bougé. Mon cœur battait à tout rompre, tandis que ses doigts se glissaient lentement autour des miens. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le calme de la pièce. Sa main resta un instant un peu plus longtemps avant de se retirer lentement, laissant un vide froid là où sa chaleur avait été. Je finis par expirer, bien que mon esprit tournât à toute vitesse. « Merci », réussis-je à dire, bien que les mots me semblaient vides. Mes yeux se posèrent sur la télévision, mais je ne la voyais plus vraiment. Mes pensées tournaient en rond, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je pouvais sentir son regard sur moi, ses yeux traçant chaque ligne de mon visage, mais je ne pouvais pas me résoudre à la regarder, pas après cela. Elle se leva brusquement, brisant le silence qui s'était installé autour de nous comme une couverture pesante. « Je vais me coucher », dit-elle, retrouvant son ton habituel, comme si rien ne s'était passé, comme si nous n'avions pas franchi une ligne que nous ne savions pas comment naviguer. « Bonne nuit », répondis-je, toujours fixant l'écran, essayant encore de digérer tout cela. Dès que j'entendis ses pas s'éloigner dans le couloir, je laissai échapper un souffle que je ne savais même pas avoir retenu. Mon esprit était un enchevêtrement de confusion, de curiosité et de quelque chose d'autre que je ne voulais pas admettre. Pourquoi étais-je restée là, figée? Pourquoi n'avais-je pas retiré ma main? Et pourquoi avais-je l'impression que ce n'était que le début? Les jours suivants furent gênants, pour ne pas dire plus. J'évitais de me retrouver seule avec elle autant que possible, trouvant des excuses pour rester dans ma chambre ou quitter la maison dès que je le pouvais. Mais peu importe combien j'essayais de l'éviter, il n'y avait pas d'échappatoire à la tension qui flottait entre nous, comme un nuage sombre. Je ne pouvais pas arrêter de penser à ce moment sur le canapé,
à la façon dont sa main avait ressenti la mienne, à la manière dont sa voix avait sonné si intime. Puis un soir, les choses prirent une tournure plus sérieuse. Il était tard, et j'essayais de finir mes devoirs quand elle frappa à ma porte. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors que je lui répondais. « Entre, dis-je. » Elle entra, un peu hésitante, ce qui était inhabituel pour elle, et dit-elle doucement, se tenant dans l'embrasure de la porte, comme si elle ne savait pas si elle devait entrer complètement. « Tu peux m'aider avec quelque chose dans le garage. » J'hésitai un instant. Être seule avec elle semblait être un terrain dangereux, mais je ne pouvais pas exactement dire non. « Bien sûr, » répondis-je en me levant et en la suivant dans le couloir. Le garage était froid et mal éclairé, la seule lumière venant d'une ampoule au plafond. Elle me mena vers une pile de boîtes, parlant de la façon dont elle devait les organiser, mais ses paroles semblaient distantes. Mon esprit était trop concentré sur la façon dont l'air entre nous semblait crépiter de tension, alors que nous nous tenions côte à côte à déplacer les boîtes. Je pouvais sentir l'espace entre nous se réduire, même si nous n'avions pas bougé physiquement. C'était comme s'il y avait une attraction silencieuse qui nous rapprochait, et peu importe combien je l'ignorais, cela devenait de plus en plus impossible à nier. Je jetai un coup d'œil furtif dans sa direction, et nos regards se croisèrent juste une seconde. Mais dans cette seconde, quelque chose changea. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de vulnérable et brut, et ça me fit tourner l'estomac. Sans prévenir, elle se rapprocha. Sa main effleura la mienne, envoyant une décharge dans tout mon corps. Je me figeai, ne sachant pas quoi faire. Mon esprit criait de reculer, de dire quelque chose, d'arrêter cela, mais je ne bougeais pas. Le silence s'étira, lourd et suffocant, puis dans une voix à peine plus forte qu'un murmure, elle dit « J'ai beaucoup pensé à toi. » Mon cœur battait la chamade, et je ne savais pas comment répondre. J'ouvris la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser. Et avant que je ne comprenne ce qui se passait, elle se pencha en avant. L'espace entre nous disparut en un instant, et je pouvais sentir son souffle sur ma peau, chaud et doux. Mon esprit se vida alors que ses lèvres étaient à quelques centimètres des miennes. Et dans ce moment-là, tout le reste disparut. C'était mal, je le savais. Mais il n'y avait plus moyen d'arrêter ce qui se passait. Pas maintenant. Les moments suivants me semblèrent flous, comme si le temps lui-même s'était ralenti, me piégeant dans cet espace où tout se passait trop vite et pourtant pas assez vite. Son visage était si près du mien, son souffle chaud contre ma peau, et pour la première fois de ma vie, je ne savais plus ce que je devais faire. Je ne savais plus ce qui était réel. Mes pensées étaient un enchevêtrement, un fouillis d'émotions que je ne pouvais même pas commencer à trier. Tout ce que je savais, c'était que quelque chose d'irréversible allait se produire et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ses yeux se fixèrent sur les miens, cherchant, attendant un signe, une sorte d'autorisation que je n'étais pas sûr d'être prêt à donner. Mais avant que je puisse penser, avant que je puisse réagir, ses lèvres se posèrent sur les miennes, douces, hésitantes, mais indéniablement là. Ce n'était rien de ce que j'avais ressenti auparavant. Mon corps entier se tendit alors que la réalité de l'instant m'envahit, mais je ne me retirais pas, je ne pouvais pas. Il y avait quelque chose de magnétique, quelque chose d'inexprimé entre nous qui me maintenait figé sur place. Ce fut seulement un instant, mais en cet instant, le monde sembla changer. Tout autour de nous s'effaça, le garage, les boîtes, l'air froid. Rien de tout cela n'avait plus d'importance. Tout ce qui existait, c'était la sensation de ses lèvres contre les miennes, douce mais accablante, comme quelque chose que je n'avais pas réalisé attendre. Lorsqu'elle se recula, ses yeux étaient grands, remplis d'une émotion que je ne pouvais pas vraiment identifier. La peur, la confusion, peut-être même du regret. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, avant que je puisse traiter ce qui venait de se passer, elle m'embrassa à nouveau. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. C'était plus profond, plus intense, et soudainement, tout semblait plus réel, plus dangereux. Mon cœur battait à tout rompre, tellement fort que j'étais sûr qu'elle pouvait l'entendre, mais je ne me retirais toujours pas. Au contraire, je me retrouvais à m'enfoncer davantage dans le baiser, mon esprit tournoyant alors que j'essayais de comprendre ce qui se passait. C'était comme si une barrière invisible entre nous s'était brisée et qu'il n'y avait maintenant plus de retour possible. L'intensité du moment grandissait, nos souffles devenant plus rapides à mesure que les secondes passaient. Il y avait une sorte de désespoir étrange dans la manière dont elle me tenait, comme si elle avait peur de me lâcher, comme si elle avait autant besoin de ça que moi. Mais il n'y avait pas de temps pour réfléchir à cela, pas de temps pour remettre en question les sentiments qui m'envahissaient. Tout ce que je pouvais faire, c'était ressentir, pris dans la tempête d'émotions qui avait soudainement pris le dessus. Puis, sans avertissement, nous trébuchâmes en arrière, hors du garage et dans la maison. Aucun de nous ne parla.
Le silence entre nous était plus fort que n'importe quel mot. C'était comme si nous savions tous les deux ce qui allait se passer ensuite, mais aucun de nous n'avait le courage de le dire à haute voix. Nous nous retrouvâmes dans le salon, le même endroit où tout cela avait commencé. La lumière tamisée de la télévision projetait de longues ombres dans la pièce, rendant tout encore plus irréel. Mon pouls s'accéléra lorsqu'elle s'approcha, ses yeux ne quittant jamais les miens. Je pouvais sentir la tension dans l'air, épaisse, palpable, comme si le monde entier retenait son souffle, attendant ce qui allait se passer. Sa main retrouva la mienne, nos doigts s'entrelacèrent d'une manière qui me paraissait à la fois étrange et familière. Il y eut un bref moment d'hésitation, une lueur de doute dans ses yeux, mais cela disparut aussi vite qu'il était apparu. Elle s'inclina de nouveau, ses lèvres retrouvant les miennes avec une urgence qu'il n'y avait pas avant. C'était différent maintenant, plus intense, plus certain. Le temps sembla se brouiller. Je n'étais pas sûr de combien de temps nous restâmes là, enlacés l'un dans l'autre, perdus dans un moment à la fois impossible et inévitable. Il n'y avait plus de réflexion, plus de rationalisation, juste des émotions pures. Chaque respiration, chaque mouvement semblait être un pas de plus dans un territoire inconnu, mais aucun de nous ne s'arrêta. À un moment donné, nous nous retrouvâmes sur le canapé, le tissu doux en dessous de nous, un contraste frappant avec l'intensité de l'instant. Tout se passait si vite et pourtant, tout semblait trop lent, comme si le temps s'était déformé autour de nous. Ses lèvres ne quittèrent pas les miennes, et je pouvais sentir le poids de tout ce que nous ne disions pas, pesant sur nous. Cela se produisait, et ce n'était plus quelque chose dont nous pouvions nous éloigner. Mais même si tout cela se déroulait, une part de moi n'arrivait toujours pas à tout comprendre. Comment en étions-nous arrivés là? Comment les choses avaient-elles escaladé si rapidement? Je savais que c'était mal, je le savais, mais dans la chaleur de l'instant, rien de tout cela ne semblait avoir d'importance. La seule chose qui comptait, c'était la manière dont son toucher faisait frissonner ma peau, comment chaque baiser et chaque caresse envoyaient un choc d'électricité à travers moi. Il n'y avait plus de retour en arrière. Nous avions franchi une ligne que ni l'un ni l'autre ne pouvions effacer. Et pourtant, à cet instant, cela ne me semblait pas être une erreur. C'était quelque chose que nous avions contourné pendant des jours, voire des semaines, et maintenant que cela se produisait, il n'y avait plus de frein. Je ne sais pas combien de temps nous restâmes là, perdus l'un dans l'autre. Le temps semblait ne plus avoir de signification. Cela aurait pu durer des minutes ou des heures. Tout ce que je savais, c'était que lorsque je me détachais enfin, haletant, mon esprit était en feu avec 1000 pensées, tout à la fois, mais aucune de ces pensées n'était rationnelle. Je marchais dans le couloir, lent et mesuré, comme si je pesais soigneusement chacun de mes pas. Mon cœur s'emballa à nouveau, tandis que je me tournais vers la source du bruit, redoutant ce qui allait suivre, incapable pourtant de détourner le regard. Elle apparut dans l'embrasure de la porte, ses yeux croisant les miens, son expression impossible à décrypter. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Il n'y avait rien à dire, ou du moins rien qui pourrait rendre la situation plus facile. Elle brisa finalement le silence, sa voix basse et posée, chargée d'une émotion que je ne parvenais pas à identifier. « Il faut qu'on parle, dit-elle. » Ce n'était pas une question, mais une affirmation, une phrase lourde de sens, comme si elle reconnaissait tout ce qui s'était passé entre nous. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, et je sentis mon estomac se nouer. Je hochai la tête, le silence qui suivit devenant presque insoutenable. C'était comme si nous étions tous les deux au bord d'un précipice, hésitant à... Il n'y avait pas de retour en arrière possible, pas après tout ce qui s'était déjà produit. Le lien entre nous, celui qui avait changé la veille au soir, était toujours là, palpable, à la fois rassurant et terrifiant. Elle entra dans la cuisine, la tension entre nous pesante et indéniable. « Je ne sais pas quoi dire », avoua-t-elle d'une voix à peine audible. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu, qu'on aurait pu anticiper, mais c'est arrivé. Et maintenant, il faut qu'on comprenne ce que ça signifie. Je déglutis difficilement, mon esprit en ébullition, essayant de donner un sens à ce que nous avions fait, à ce que cela représentait pour nous, pour nos vies. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour alléger l'atmosphère, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Que pouvais-je dire? Comment pouvais-je mettre des mots sur quelque chose d'aussi complexe, d'aussi incompréhensible? Moi non plus, je ne sais pas ce que ça signifie, fis-je, ma voix étrange, étrangère à mes propres oreilles. Mais je sais qu'on ne peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. On doit trouver une solution. Elle hocha lentement la tête, comme si elle réfléchissait à mes paroles. Puis, après une profonde inspiration, elle fit un pas vers moi, son regard s'adoucissant légèrement. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-elle, sa voix empreinte d'une sincérité indéniable. « Mais je ne veux pas non plus te blesser, ni nous blesser. Je ne veux pas qu'on se perde dans quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. »
Je soutins son regard, le cœur alourdi par tout ce qui restait en suspens entre nous. Moi non plus, je ne veux pas te perdre, murmurai-je. Mais on ne peut pas ignorer ce qu'on a déclenché. On doit l'affronter ensemble. Pendant un long moment, aucun de nous ne bougea. Puis finalement, elle tendit la main, effleurant la mienne dans un geste silencieux de compréhension. Et dans ce contact, dans ce petit moment, quelque chose changea à nouveau. Nous ne savions toujours pas ce que l'avenir nous réservait, mais nous savions sans l'ombre d'un doute que nous l'affronterions ensemble. Quoi qu'il arrive ensuite, nous trouverions une solution, pas à pas, aussi incertain soit-il. Mais pour l'instant, dans cette cuisine calme, avec le soleil du matin qui inondait la pièce, cela semblait suffire. Et c'était un début. Des pas dans le couloir, doux mais indiscutables. Mon cœur s'arrêta un instant alors que je me retournais pour la voir là, debout, son expression illisible. Pendant un moment, aucun de nous ne parla. L'air entre nous était lourd du poids des non-dits, la tension palpable. « Bonjour », dit-elle enfin, sa voix calme, presque hésitante. « Bonjour », répondis-je, la gorge sèche. Le mot sortit plus étrangement que je ne l'avais voulu. J'avais envie de dire plus, de lui demander ce qui se passait dans sa tête, mais les mots ne venaient pas. Tout semblait trop brut, trop fragile. Nous restâmes là à nous regarder pendant ce qui me sembla une éternité. Aucun de nous ne savait comment naviguer après ce qui s'était passé. C'était comme si nous étions tous les deux coincés dans un moment, sans savoir comment avancer. Le silence s'étira, chaque seconde plus lourde que la précédente. Finalement, elle brisa le silence. « J'ai réfléchi à la nuit dernière », dit-elle, sa voix stable, mais ses yeux trahissant l'incertitude qu'elle ressentait à propos de ce qui s'était passé. C'était la conversation que je redoutais, mais elle était inévitable. Moi aussi, murmurai-je. Il y eut une longue pause, et je pouvais voir la confusion dans ses yeux, la façon dont elle peinait à trouver les bons mots pour comprendre quelque chose qui n'avait aucun sens. Je ne sais pas comment on est arrivé là, avoua-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Je ne sais pas ce que tout ça signifie. Je ne savais pas non plus. Tout ce que je savais, c'était que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose qui ne pouvait pas être annulé. Moi non plus, dis-je honnêtement. Mais on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Elle hocha lentement la tête, les yeux toujours fixés sur les miens. Je sais, murmura-t-elle. L'admission flottait dans l'air entre nous, lourde et pleine de signification. Nous étions tous les deux au bord de quelque chose que nous ne comprenions pas pleinement. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. La ligne avait été franchie, et que nous le voulions ou non, nous devions affronter ce qui allait suivre. Je ne sais pas quoi faire maintenant, dis-je, ma voix tremblante. Tout semble tellement différent. Elle soupira, passant une main dans ses cheveux. C'est différent, dit-elle. Mais on va s'en sortir. Il le faut. Ces mots, bien que destinés à être rassurants, n'apaisèrent en rien la tempête qui faisait rage en moi. Il n'y avait pas de carte pour cela, aucune façon de prédire ce qui allait se passer ensuite. Tout ce que je savais, c'était que nous nous étions aventurés dans quelque chose de bien plus compliqué que ce à quoi nous nous attendions. La journée passa dans une sorte de brouillard étrange. C'était comme un accord tacite de ne pas évoquer ce qui s'était passé, du moins pas encore. Nous étions trop effrayés pour y faire face, trop effrayés de ce que cela pourrait signifier. Mais au fur et à mesure que les heures passaient, il devenait évident que nous ne pourrions pas l'éviter éternellement. Le poids de la situation pesait sur nous comme un nuage sombre, impossible à ignorer. Chaque regard, chaque petite interaction semblait chargée du souvenir de ce qui s'était passé la nuit précédente, et aucun de nous ne savait comment passer outre. Plus tard dans la soirée, nous nous retrouvâmes dans le salon, assis chacun de notre côté du canapé. Le silence entre nous était assourdissant, l'air lourd de mots non dits. Je n'en pouvais plus. Il fallait que je dise quelque chose, qu'il faille briser ce silence avant qu'il ne m'étouffe. Je ne sais pas où on va à partir d'ici, murmurai-je. Dis-je soudainement, ma voix perçant le calme, mais on ne peut pas continuer à faire comme si tout était normal, parce que ce n'est pas le cas. Elle ne répondit pas immédiatement, ses yeux fixés sur un point invisible au loin. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était douce, presque résignée. Je sais, dit-elle calmement, mais je ne sais pas comment réparer ça. Ces mots me frappèrent plus fort que prévu. La réalisation qu'il pourrait n'y avoir aucune façon de réparer cela, que ce qui s'était passé avait peut-être tout changé, était une pensée troublante. Je ne voulais pas penser à ce que cela signifiait, je ne voulais pas affronter la réalité qu'il n'y avait peut-être pas de retour en arrière. Moi non plus, admis-je, ma voix à peine un murmure. Elle hocha la tête, l'expression pensive. Peut-être qu'on a juste besoin de temps, suggéra-t-elle, de prendre le temps de réfléchir, de comprendre ce que nous voulons tous les deux.
Je n'étais pas sûre que le temps fût la solution, mais c'était la seule option que nous avions à cet instant. Le silence s'installa à nouveau entre nous, mais cette fois, il semblait différent. Il y avait une sorte de finalité, une compréhension tacite que nous ne pouvions pas avancer tant que nous n'avions pas pris le temps de traiter tout cela. C'était une pause temporaire, un moment pour respirer avant de devoir affronter ce qui viendrait ensuite. Au fur et à mesure que la nuit s'étendait, nous restions là, côte à côte, mais à des mondes de distance. L'espace entre nous n'avait jamais paru aussi vaste, et pourtant il y avait toujours cette connexion tacite, un fil invisible qui nous liait, même si aucun de nous ne savait où il nous mènerait finalement. Elle se leva, rompant le silence une fois de plus. « Je vais me coucher, dit-elle doucement, sa voix portant une fatigue qui allait au-delà du physique. « Ouais, moi aussi, répondis-je, bien que je savais que le sommeil serait la dernière chose à laquelle je penserais ce soir. » Elle hésita un instant, comme si elle voulait dire quelque chose de plus, mais finalement, elle se contenta d'un petit hochement de tête et disparut dans le couloir, me laissant seule avec mes pensées. Je restai là longtemps après qu'elle soit partie, le poids de la journée pesant sur moi. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, ni comment nous allions naviguer dans cette étrange nouvelle réalité, mais une chose était certaine. Rien ne serait jamais plus pareil. Nous avions franchi une ligne qu'il était impossible de franchir à nouveau, pénétrant un territoire plus compliqué que ce que nous avions pu imaginer, et maintenant, nous devions faire face aux conséquences. Le silence de la maison m'enveloppait comme une couverture lourde, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis complètement en paix. Leçon de vie. Après avoir écouté cette histoire, il est clair qu'il y a des moments dans la vie où nous devons accepter que certaines choses ne puissent pas être réparées. Il y a des situations où, malgré tout notre désir de réparer, de revenir en arrière, nous devons comprendre que tout a changé et que la seule façon de continuer est d'accepter la réalité, aussi difficile soit-elle. Parfois, le temps et la réflexion sont les seules réponses. Et même si le chemin devant nous semble incertain, il est important de rester connecté à ceux qui partagent nos vies, même dans les moments de silence. Le plus grand courage réside dans la capacité à faire face à ce qui vient, sans savoir ce qu'il en sera, mais avec la confiance qu'après chaque épreuve, il y a une forme de paix intérieure qui nous attend. Si vous avez trouvé cette histoire émouvante et pleine d'enseignements, n'hésitez pas à soutenir ce canal. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos inspirantes qui vous accompagneront dans votre propre parcours de vie. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour recevoir directement nos nouvelles vidéos. Merci de faire partie de cette belle communauté.